cette notion de neutre que j'ai voulu mobiliser pour essayer d'expliquer la force d'entraînement d'Emmanuel Macron en 2017. Le neutre, c'est quoi ? C'est pas le en même temps, simplement. Tout le monde l'a vu. Moi, j'essaie d'aller un peu Alors, plus c'est aux quoi racines. le neutre ? Parce que c'est vrai que c'est mystérieux. Être neutre, c'est être ni l'un ni l'autre, au départ. Et ni l'un ni l'autre. Ni droite ni gauche, au départ. Bon. Et ce que je trouve intéressant... On a dit et de gauche. Oui, mais précisément. Je mobilise là Roland Barthes. C'est le seul auteur que j'ai mobilisé ce soir, qui dit que le neutre a une fonction très forte, c'est qu'elle esquive le conflit. Et c'est un peu là-dessus que je voulais entamer cette discussion. Il y a une esquive de la confrontation. C'est-à-dire qu'on n'entre pas frontalement en agressant nos adversaires. C'était la fameuse phrase de la bienveillance, enfin le mantra de la bienveillance, absolument, qui était érigé en nouvelle façon de faire de la politique. Et pourquoi est-ce que la bienveillance est une figure du neutre ? Parce que la bienveillance, c'est une façon aussi de désamorcer l'animosité de l'adversaire. On ne gifle jamais quelqu'un qui vous tend la main. Est-ce que vous dites que quand de désamorcer la confrontation, c'est quelque part nier les confrontations logiques et inhérentes à la démocratie ? Je pense. Un exemple sur le contenu programmatique. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on était plutôt dans un programme, non pas de compromis, qui est une forme de synthèse, une tradition plus social-démocrate, de négociation entre et la droite et la gauche. Mais compromis n'est pas compromission, comme on dit. Oui. C'est pas mal en soi, le compromis. Bien sûr, mais sauf qu'on n'était pas dans le compromis, on était dans le consensus. C'est là où je voulais en venir, c'est que précisément, moi ce qui m'a frappé, c'est que Emmanuel Macron n'assumait pas en 2017 déjà le terme de programme, ce qui était déjà très significatif. Il écrivait dans son livre Révolution, vous ne trouverez pas ce catalogue de tout un tas de propositions, et il disait, je veux un projet, qui est une façon beaucoup plus mobile d'éviter de s'ancrer dans un corpus... Dire qu'il n'y a pas de programme, mais si c'est un ensemble de... C'est pas grave, ce qui compte, c'est les propositions. Alors précisément, moi ce qui m'intéressait dans les propositions, c'est qu'on était dans des propositions non clivantes, extrêmement consensuelles. Je prends 2 exemples, le droit à l'erreur pour tous, ou la simplification de la vie des entrepreneurs, qui sont encore une fois, et je vais faire le lien avec le poruncause.fr qui m'intéresse beaucoup, qui sont des façons justes et causes nobles et justes, mais qui ne sont pas dans l'affrontement politique sur des marqueurs qui font qu'on appartient à une famille de pensée, à une plutôt qu'à une autre. C'est grave, docteur, tout ça ? Moi, il me semble, parce que moi, la thèse que j'avance dans le livre, et après je vous laisse répondre, excusez-moi, c'est qu'à force d'esquiver le conflit, à force de l'euphémiser, dans une forme encore une fois de bienveillance, etc., le conflit dans une société, il existe. Et le propre de la démocratie, en principe, c'est d'organiser le conflit. Et lorsqu'il ne peut plus s'exprimer sur le champ politique, il s'exprime ailleurs. Et moi, ce que j'essaie d'analyser, c'est que précisément, j'essaie de voir les gilets jaunes comme une forme de réponse, comme une forme de conséquence à cette façon d'esquiver le conflit, à cette façon de faire de neutre. Passionnant.